Le coach Judikel, il sera depuis le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, j'ai la lourde charge de partager avec vous sur notre première partie de la présentation. Sans plus tarder, je vais commencer à vous visualiser quelque chose qui va éveiller la conscience de tout et chacun. C'est le résumé de ce livre qu'on appelle le quadrant du cash flow. C'est un livre écrit par un éminent écrivain qui s'appelle Robert Kiyosaki. Il est d'origine japonaise américaine. C'est le conseiller financier du président américain Donald Trump. C'est son ami de tout le temps. C'est là où on dit, dites-moi qui vous fréquentez, je dirai qui vous êtes. Dites-moi les gens avec lesquels vous passez la journée, vous allez ressembler à ceux qui le font. Dans ce livre, Robert Kiyosaki a divisé la société en quatre. Ici, en quatre. C'est-à-dire, nous avons quatre façons de gagner de l'argent. La première catégorie ici, c'est les E. Donc, nous avons ici le côté des pauvres. Et de l'autre côté, c'est les riches. Qu'est-ce qui différencie les riches et les pauvres? C'est la conception et leur façon de voir les choses. Je vais commencer par le côté des pauvres. La première catégorie, nous avons ici les E. Les E, c'est lesquels ce sont les employés. Un employé, c'est qui, mesdames et messieurs? C'est quelqu'un qui travaille à l'État ou en privé, moyennant un salaire chaque fin du mois. Ce qui n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Un employé est comme un prisonnier sans minote. Il est soumis à une pression parce que son patron a un objectif à atteindre qui est son chiffre d'affaires. Un employé ressemble à quelqu'un qui n'a pas de rêve, sinon accomplir celui de son patron. Aucun employé n'est riche au monde, sauf s'il a triché. Même quand il triche, la loi de la nature finit par le rattraper. D'où l'importance, quand vous avez commencé employé, il est important de devenir au deuxième quadrant du côté des pauvres qui est le T. Les T ici, c'est lesquels? Ce sont là les travailleurs autonomes. Un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui a refusé d'être sous les ordres de quelqu'un pour prendre les choses en main lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Un travailleur autonome gagne plus d'argent que les employés ici, parce qu'il est lui-même son propre patron. C'est comme l'exemple d'un avocat en clientèle privée, l'exemple d'un dentiste ou un chauffeur de taxi. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Prenons l'exemple d'un avocat en clientèle privée qui gagne 10 000 $ par jour. Une fois qu'il est frappé par l'AVC, est-ce qu'il pourra demander à sa femme ou son premier fils d'aller plaider la cause de ce client à sa place? À mon avis, non. Du coup, tout ce qu'il gagnait, comme ça nécessite sa présence physique, le jour où il n'est pas, le tout s'arrête. La même chose que les dentistes, y compris les chauffeurs de taxi. Une fois qu'il a le palu, son moyen aussi sera garé pendant qu'il a le palu. Et du coup, tout ce qu'il gagnait s'arrête parce que sa présence physique est obligatoire pour gagner. Grâce à l'intelligence financière, il y a un livre qu'on appelle l'École des affaires. Il faut voir encore les choses autrement, d'où l'importance de migrer au troisième quadrant ici, c'est le B. Les propriétaires d'entreprise ou les businessmen, mais dans les normes de WADA qui réglementent le commerce, être un businessman, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir un capital de 2 millions de dollars et employer au minimum 500 personnes. Mais là, c'est dans le cadre conventionnel. Mesdames et messieurs, vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? Ici, on forme les gens dans le cadre professionnel. Vous pouvez dépasser le businessman conventionnel même avec un petit capital et employer plus de 500 personnes. Puisqu'il s'agit de construire le réseau qui est la base de toute réussite. Ce n'est pas votre gros capital qui compte, mais lorsque vous voulez rentrer dans la vraie richesse, il faut faire ce qu'on appelle la construction du réseau. Passez votre temps à aider les autres à réussir pour que vous réussissez. Si vous réussissez seul, à mon avis, ce n'est pas une bonne réussite.
Les businessmen ici, ce n'est pas mauvais, mais ils sont soumis à plusieurs charges. D'où il y a des gens à payer, il y a des impôts, la douane et la concurrence. Tout cela peut faire qu'une société puisse faillir. D'où l'importance de voir les choses autrement, de migrer au quatrième quadrant ici, qui est le quadrant des investisseurs, les I. Le quadrant des investisseurs. Un investisseur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a l'intelligence financière, il investit de l'argent et l'argent travaille de l'argent. Mesdames et messieurs, c'est pour ça que vous êtes ici, pour devenir les investisseurs. Vous placez judicieusement votre argent et l'argent travaille pour vous, pour gagner de l'argent même en dormant. Voilà ce qui suit en conclusion, mesdames et messieurs. Les côtés des pauvres, donc de la gauche, donc les R, ici, plus les T, c'est-à-dire les employés et plus les travailleurs autonomes gagnent ce qu'on appelle les grands R, A. Ils gagnent les revenus actifs. Pourquoi les revenus actifs? Parce que leur présence physique est obligatoire pour gagner. C'est-à-dire, ils travaillent, ils gagnent. Ils arrêtent de travailler, ils arrêtent de gagner. D'où, s'il y a des employés qui sont connectés ici, prenez conscience, quelle que soit la fonction que vous occupez, vous serez là à aider quelqu'un d'autre à devenir riche. Est-ce que vous êtes venu sur Terre pour accompagner les autres? À mon avis, non. Et de l'autre côté des riches, ici, on forme les gens pour avoir la mentalité des riches. Qu'est-ce que les riches font? Les riches, ce sont là les genres de personnes, lorsqu'on leur présente l'opportunité, sans même comprendre, ils saisissent l'opportunité et ils apprennent étant dans l'opportunité. La rapidité de passer à l'action lorsqu'on vous a présenté une opportunité. C'est la mentalité des riches. Mais les pauvres, lorsqu'on leur présente une opportunité, ils passent tout leur temps à philosopher. C'est ça la différence entre les riches et les pauvres. Et les riches aiment investir. Les pauvres aiment prendre son argent, ils le laissent dans les comptes bancaires et la banque travaille avec ça. À la fin de l'année, ça ne fait que décroître, c'est-à-dire diminuer. Or, le riche a ce qu'on appelle la multiplication et la duplication. Voilà le côté des riches ici, donc le B, c'est-à-dire businessman, plus les I, investisseurs, gagnent ce qu'on appelle les revenus, grand R, P. Les revenus passifs, c'est-à-dire avec ou sans leur présence, ils gagnent de l'argent. Mesdames et messieurs, vous êtes ici pour que vous deveniez les investisseurs. En investissant votre argent, que vous soyez présent ou pas, vous gagnez de l'argent. Mais comme pour parler des affaires, à la base, on a créé des choses. Soit on vend un produit bien un service. Nous avons les services qu'on va vous présenter ici. Voilà des choses très capitales. Numéro 1, duplication. Dupliquer, c'est quoi? Aujourd'hui, nous allons créer un système de formation qui permettra à chaque membre de notre équipe d'apprendre et chercher à faire comme ce que nous faisons. On appelle ça la duplication. Et chacun dans son équipe va multiplier les leaders de son équipe. Ils seraient là en train de gagner de l'argent en dormant. Numéro 2, ici, vous avez la multiplication. Multiplier, c'est quoi, mesdames et messieurs? On va vous apprendre, grâce à notre trésor du siècle, en 2026, comment avoir plusieurs sources de revenus, comment diversifier et comment travailler intelligemment pour gagner de l'argent. Voilà, mesdames et messieurs, il s'agit de l'intelligence financière, il s'agit de changer la mentalité. Beaucoup de gens abandonnent lorsqu'ils ont échoué. À mon avis, moi qui vous parle, je n'échoue plus. Je n'ai que des choses. Soit j'apprends, soit je gagne. Car on apprend toujours de ses échecs. L'échec est une partie d'expérience. Un homme le plus riche d'Afrique nous a pris son expérience à Aliko Dangote, que les affaires, c'est comme l'exercice d'un enfant. Lorsqu'un enfant naît, il tombe. Mais il n'abandonne jamais d'oser. Donc ceux qui sont là, il y a de ceux qui ont échoué. C'est une partie d'expérience. Il fallait avoir la maturité
Donc, vous devrez reprendre peut-être pour ceux qui ont échoué avec force pour notre brillante présentation de ce soir que vous allez voir pour la première prise de contact. Mesdames et messieurs, voilà ce que je pensais passer comme information et je vais passer la parole au leader Serge pour rentrer dans le vif du sujet de notre présentation de ce soir. J'en ai terminé et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je pense qu'à partir de là, vous savez l'importance de l'investissement, d'investir ailleurs, d'investir voilà, en plus de votre travail. Et puis aussi, je pense que c'est une très belle orientation de la vie financière. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Voilà, donc je vais faire une petite présentation aussi au sujet du PDF en utilisant le PDF. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir le PDF. Voilà. Donc, j'espère que c'est visible, que vous voyez le PDF. Comme vous le savez, nous avons maintenant une nouvelle, entre guillemets, nouvelle opportunité. Cette opportunité avait été déjà commencée il y a plus de 3 mois, je pense. Et vous avez vu l'engouement que ça a pris. Vous avez vu les, comment je vais expliquer ça? Vous avez vu les remue-ménages que ça a causé. Vous avez vu la confiance que ça a apporté. Et malheureusement, c'était pas aller loin. Vous savez, vous en savez les raisons. Malheureusement, dans ce monde-là, c'est pas aussi facile de faire du bien à toute une masse de population. Lorsque vous apportez de très belles idées qui vont profiter à une grande partie ou bien à une masse de personnes, c'est sûr que vous allez avoir des problèmes. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous tous, nous avons vécu cela. Et donc, mais les concepteurs de cette opportunité ne se sont pas découragés. Ils ont continué le travail et ils nous ont fait sortir quelque chose de potable, quelque chose de très engagé encore, je vais le dire. Quelque chose qui va encore plus loin que ce que nous avons connu. Et donc, vous connaissez Fortune Protocol. Fortune Protocol, qui est un smart contrat, c'est un contrat intelligent, très intelligent même. Ça nous permet aujourd'hui de savoir effectivement ce qu'on appelle un contrat intelligent. Parce qu'on a toujours euh, écouté partout que ce business est un contrat intelligent, tel business est un contrat intelligent et malheureusement nous n'avions pas beaucoup de connaissances là-dessus et nous avons accepté et la plupart du temps nous sommes entrés dans la mer ou bien droit dans le mur. Mais cette opportunité est totalement nouvelle pour nous tous. Moi qui vous parle, c'est quelque chose de très nouveau pour moi parce que elle a des caractéristiques qui sont, je dirais, bien pensées. Voilà. Donc, cette voilà, Fortune Protocole G. Je ne sais pas ce que G là signifie. Mais en tout cas, bienvenue à Protocole Fortune G. Qu'est-ce qu'il Alors faut oui, dire? C'est un écosystème. j'ai eu mon deal. Uh-huh. Les prêtres, uh-huh. Vous donner le rendez-vous. Uh-huh. Et puis S'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît. À 3 ou à 4. OK. Voilà, si un des administrateurs, un des co-hosts peut s'en occuper. Oui, Si vous Serge n'avez va le dire. pas la parole, s'il vous plaît, fermez les micros, sinon on vous mettra dans la salle d'attente. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire de Fortune Protocol? En tout cas, c'est un écosystème de richesse décentralisée. C'est vraiment un écosystème. Parce que lorsque je vois ce qui est en train d'arriver avec certains secteurs, en tout cas, c'est quelque chose de très grand. C'est tout un écosystème. C'est pas un produit, c'est pas un seul produit qui a été présenté ou bien qui va circuler ou bien aller jusqu'à la fin de l'année ou bien
jusqu'à l'année prochaine, mais c'est tout un écosystème. Qui dit écosystème parle de plusieurs produits dans un espace. Voilà. Donc, c'est un écosystème de richesse décentralisé où la participation apporte la prospérité. Voilà. Donc, si vous participez, c'est pour atteindre la prospérité. Les défis mondiaux du monde moderne, qu'est-ce que nous rencontrons dans ce monde moderne actuellement? Je pense que quand Judicaël a expliqué de son côté ce problème financier ou bien cette orientation financière, cette éducation financière que que beaucoup malheureusement n'ont pas eu. Voilà, donc c'est un monde complètement incertain, incertain, une incertitude économique mondiale croissante affectant les marchés et les moyens de subsistance. Nous savons tout ce qui se passe actuellement. Voilà, on entend parler de guerre partout, on entend parler de baisse des prix des marchandises, on entend parler de pénurie de pétrole, on entend parler aussi de pénurie de ceci, de tel ou tel produit. Donc c'est un monde vraiment en mouvement. Il y a la peur partout, il y a la pauvreté croissante, il y a le chômage qui est en train de s'approfondir à cause des pertes de boulot dû la plupart du temps à l'intelligence artificielle que vous connaissez tous, que nous utilisons tous. Donc, des milliers de personnes à travers le monde cherchent des moyens fiables de créer une stabilité et une indépendance financière. Vu tout ce qui se passe, tout un chacun est motivé à se créer une certaine stabilité et une certaine indépendance financière. J'espère que vous avez tout de suite écouté le coach Judicaël. Donc, la solution voyant tous ces problèmes que nous connaissons tous, la solution que Fortune Protocol présente ici, c'est de nous donner une opportunité décentralisée pour l'avenir. Grâce à la technologie de blockchain et à la participation décentralisée, elle vise, oui, elle vise à fournir des opportunités durables pour les participants mondiaux. Elle vise aussi à offrir une participation décentralisée sous contrôle centralisé. Vous voyez, une barrière à l'entrée faible permettant à quiconque de commencer. Vous allez voir que à Fortune Protocol, vous pouvez juste commencer avec 25 dollars. Voilà. Des opérations basées sur la blockchain et transparente, ça c'est notre leitmotiv, c'est notre point fort ici. Et il y a le professeur qui est là qui va vous expliquer, qui va vous faire la démonstration pourquoi nous avons cette fierté-là quand nous parlons de Fortune Protocol, disant que c'est totalement décentralisé et c'est basé sur la blockchain. Il va vous dire pourquoi. C'est un écosystème axé sur la communauté, donc fondé sur la confiance et la collaboration. Si vous venez à Fortune Protocol, c'est pour travailler ensemble avec tous les autres. Ici, tu ne peux pas gagner seul, tu ne peux pas aller rapidement seul. Bien sûr que si tu es seul, tu peux aller quelque part, tu peux, voilà, ça va fonctionner. Mais si tu veux aller plus vite, alors tu seras obligé de travailler avec les autres parce que c'est un écosystème qui est axé sur la communauté. Il faut travailler en groupe. C'est pourquoi il y a aussi des rémunérations pour ceux qui veulent faire voilà, du réseautage. Qui sommes-nous en fait? Nous sommes une équipe de professionnels avec une expertise dans la technologie blockchain, la finance décentralisée, les contrats intelligents et l'écosystème des crypto-monnaies. Donc voilà ce que c'est. On ne vend pas de l'or ici, on ne vend pas des voitures ici, mais c'est basé sur la crypto-monnaie. Ensemble, nous soutenons le trading, la finance décentralisée et les applications décentralisées. Il y a aussi l'utilisation du réseau de Binance. C'est très important pour cette opportunité parce que les contrats intelligents et les applications fonctionnent à des frais très réduits sur ce réseau-là. Il y a aussi des jetons BNB qui sont utilisés pour les frais de gaz. Donc, lorsque vous voulez participer ou bien vous participez déjà à ce projet-là, il faut avoir
un portefeuille ou bien un wallet décentralisé comportant déjà des BNB, parce que ce sont ces BNB-là qui vont servir de frais de gaz. La vision ou bien la mission, la mission ici, c'est de bâtir un écosystème propulsé par la blockchain transparente, sécurisée et durable. Et je vous assure que ce ne sont pas des mots. Lorsque Cyril va prendre la parole, je vous prie de prendre vos notes et de bien noter tout ce qu'il va dire parce que vous allez découvrir certains aspects que peut-être vous n'avez jamais rencontrés quelque part. Vous allez découvrir certains calculs ou bien c'est une certaine manière de calculer que vous n'avez pas vu quelque part. Donc, tout cela fonctionne pour qu'il y ait une certaine durabilité, une certaine sécurité dans notre démarche avec ce business. Voilà. La vision, c'est automatiser les personnes à l'échelle mondiale à travers un écosystème économique numérique durable où les individus peuvent participer, collaborer et créer de la prospérité dans le monde décentralisé en évolution. Maintenant, pourquoi? Tout ça, c'est bien. Les paroles sont bonnes. Tout ça, c'est bien. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il faut venir à Fortune Protocol? Parce que il y a beaucoup de business actuellement. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut venir à Fortune Protocol? Fortune Protocol est conçu pour fournir un écosystème moderne, comme je l'ai dit auparavant, totalement transparent, parce que basé sur la blockchain et décentralisé, qui permet aux individus de participer en toute confiance et facilité. Nous avons des avantages clés, à savoir faible barrière à l'entrée. Comme je l'ai dit, pour commencer, c'est avec déjà 25 dollars, vous pouvez commencer. Dépenses opérationnelles minimales. Il n'y a pas de bureau. Vous n'allez pas trouver un support quelque part. Vous n'allez pas trouver des infrastructures ou bien voilà. Tout ça, ça n'existe pas. C'est un protocole 100% basé sur la blockchain. Là, je ne vais pas en dire plus, mais vous allez entendre le coach parler tout à l'heure. Système transparent quoi? Et système transparent et avec confiance, je dirais pas sans confiance. Les transactions et les opérations sont entièrement vérifiables sur la blockchain. Il y a un mécanisme entièrement automatisé. Ce n'est pas quelqu'un qui est derrière. Lorsque vous faites un dépôt, lorsque vous faites une demande de retrait, quelqu'un qui va gérer cela selon son humeur. Voilà, non. Tout est automatisé ici parce que ça fonctionne avec les programmes, avec les contrats, avec voilà, la programmation avec les contrats intelligents. Il y a une architecture totalement décentralisée. Il n'y a pas de contrôle centralisé ou l'intervention manuelle quelque part. C'est pour cela même que ça a pris du temps avant que cette deuxième version puisse sortir. Parce que une fois quelque chose est lancé sur la blockchain, c'est totalement impossible de changer quoi que ce soit. Donc, il fallait faire des tests. Il fallait que tout soit fonctionnel. Il fallait que tout fonctionne sans erreur avant que la chose ne soit lancée. Parce que pour que ça soit lancé, c'est bloqué dans la blockchain et impossible de changer. Donc, si on va avec des erreurs, on lance avec des erreurs, ces erreurs-là ne pourront plus être corrigées. Donc, voici en fait ce qu'on appelle un business bloqué sur la blockchain. Il n'y a pas de porte en arrière. Il n'y a pas une histoire de dire que nous lançons et on va voir la manifestation de la population, les retours. Et s'il y a quelque chose à changer, nous allons changer. Dans ce cas, ce n'est plus quelque chose de décentralisé. Ça signifie que il y a des mains qui sont derrière, qui peuvent à chaque fois changer quelque chose. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, une architecture décentralisée. Le cadre d'audit de sécurité, c'est-à-dire construit avec les normes de sécurité robustes. Nous allons le voir avec coach Cyril. Infrastructure sécurisée et fiable. Le programme est conçu pour la sécurité, la transparence et la durabilité à long terme. Top leader John aime toujours le dire, c'est pas quelque chose qui va faire 2 ans, comment on appelle, 2 mois, 3 mois, et puis on va parler de scam, on va parler de ceci. Non. Il a toujours dit que tant que la blockchain existe, ce programme va aussi exister. Donc, si la blockchain va exister 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce programme sera là parce que c'est inchangeable. On ne peut plus changer.
La preuve, la première version, si vous pouvez toujours vous connecter sur la première version, parce qu'on ne peut plus l'enlever, ça est sur la blockchain, on ne peut plus l'enlever. Bien sûr que, voilà, ça ne fonctionne pas comme actuellement, comme cette nouvelle version, parce que les gens ne font plus de dépôt là-bas. Mais c'est un outil qui est là-bas, c'est un programme qui est là-bas qu'on ne peut plus changer. Voilà. Donc voici les atouts, voici les aspects de, de ce nouveau protocole qui permet à tout un chacun d'avoir le courage de s'intégrer, voilà, de l'utiliser. Le réseau Binance a été choisi à cause des faibles coûts oui, des transferts, des transactions. Voilà. Et puis aussi, parlant un peu de pourquoi l'USDC. Parce que dans la première version, c'était les USDT. Et s'il me permet de le dire, c'est l'un d'entre nous qui a fait la proposition alors que le protocole même était déjà fini et on devait le lancer. Ça devait être lancé sur la blockchain. Mais coach Cyril en a parlé, il a fait sa proposition, à savoir l'utilisation de l'USDC. Parce que comme vous le savez, en Europe, ici, nous avons beaucoup de problèmes avec USDT. Nous ne pouvons même pas acheter USDT ici. Donc, quand il y a des restrictions, voilà, ça peut empêcher beaucoup de personnes d'y participer. Mais avec les USDC, il n'y a pas de restriction. On peut acheter en Europe ici les USDC, on peut les convertir. Donc, ça fait que il n'y a pas de restriction au niveau de la participation, au niveau de la monnaie, je dirais. Voilà, donc c'est pour cela que les USDT sont utilisés, USDC sont utilisés. C'est totalement transparent. La régulation, voilà, la régulation est vraiment solide. La qualité des garanties, on a toujours eu beaucoup de business qui utilisent aussi les USDC. Les facteurs de confiance, les USDC sont soutenus par par Cycle et puis Coinbase. Donc, vous savez que c'est quelque chose de reconnu. Ça se trouve sur presque toutes les plateformes d'échange. Voilà, on peut les échanger partout, on peut les acheter partout. Qu'est-ce que la DFI et puis le pool de liquidité? DFI ou bien DeFi, c'est en fait l'abréviation de la finance décentralisée. Voilà, cette finance décentralisée est construit un écosystème financier basé sur la blockchain qui fonctionne sans intermédiaire traditionnel tels que les banques ou les institutions centralisées. Vous savez que là où il y a une intervention humaine, là où l'humain a le pouvoir de décider, souvent il y met son humeur. Si le matin il s'est pas levé très tôt, bon, il s'est pas levé bien, il a dormi sur son bras gauche, il peut amener cela au travail et faire des dégâts quand on lui demande de faire certaines transactions. Ou bien il peut voir le nom de quelqu'un, et voilà, il y a des choses comme ça qui se passent, quoi. Il voit ta tête, il se dit que moi, j'aime pas la tête de ce type-là, pour rien. Mais lorsque ce sont des contrats intelligents qui travaillent, ces contrats n'ont pas de conscience. Ces contrats n'ont pas d'émotion. Voilà, c'est un contrat. Lorsque les conditions sont remplies, alors le contrat est exécuté. Parlant de pool de liquidité, c'est un pool de liquidité. Un pool de liquidité est en fait un contrat intelligent qui contient un pool d'actifs numériques. Par exemple, nos actifs, par exemple, tous les dépôts que nous faisons, ce sont des actifs numériques. Donc, généralement, une paire de tokens ou de crypto-monnaies utilisées pour faciliter le trading et les transactions décentralisées. Les participants qui contribuent des actifs à ces pools, appelés fournisseurs de liquidités, aident à maintenir la liquidité du système et donc peuvent gagner beaucoup de choses. Nous connaissons nous connaissons ce système avec, par exemple, d'autres business comme Cryptest ou bien Bytenest que vous connaissez, comme Bitnest, comme voilà, d'autres activités comme voilà, ces business qui utilisent des pools de liquidité. Vous apportez votre contribution, vous apportez de la liquidité et en retour,
vous avez des récompenses parce que lorsque vous apportez la liquidité dans un système bien précis, le système est stable. Pourquoi stable? Parce qu'on peut faire des échanges. Il n'y a pas de restriction. Vous voyez, il y a toujours voilà, il y a toujours de la facilité. Il n'y a pas de point d'attente qu'il faut attendre parce qu'il y a manque de liquidité. Non. Donc, toute personne qui apporte de la liquidité voilà, à ce pool est récompensée. Je dis ça parce que lorsque Cyril va faire sa démonstration, ça va ressortir. Donc, prenez déjà note de ce qu'on appelle pool de liquidité, parce que c'est de la liquidité que, en fait, nous apportons. Comment fonctionnent toutes ces entreprises? Bon, je ne vais pas aller loin là-dedans, mais comment débuter chez nous ici? Parce que c'est de notre protocole dont nous parlons. Pour commencer votre parcours avec Fortune Protocol, vous avez d'abord besoin d'un portefeuille Web3, un portefeuille totalement décentralisé comme par exemple MetaMask, BitGet Token, Token Pocket, SafePal. La plupart du temps, on utilise Token Pocket et SafePal. Mais il y a d'autres, tous les autres sont aussi fonctionnels. Vous pouvez utiliser BitGet, vous pouvez utiliser aussi voilà, d'autres wallets comme moi, souvent je le fais ici, comme par exemple attendez que je vous donne. Voilà, Tangame comme BitGet qui est là aussi. Voilà. Donc, c'est très, très facile. Ce sont des wallets, ce sont des portefeuilles qui sont décentralisés. Vous pouvez l'installer et puis commencer tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'adresse, email, vous n'avez pas besoin d'y mettre votre nom, prénom, tout et tout ça. Non. Voilà. Comment participer? C'est très facile. Le programme a été fait de telle sorte que tout soit facile. Franchement facile. L'inscription se fait par parrainage, c'est-à-dire par invitation. Vous avez besoin d'un lien d'invitation. Quelqu'un qui est déjà inscrit et qui est déjà là-dedans va vous envoyer un lien. C'est le lien de parrainage. Et ce lien-là, on ne clique pas là-dessus, mais on copie ce lien et maintenant on va dans le navigateur du portefeuille pour faire la connexion. Vous vous connectez à la plateforme. Connectez votre portefeuille, ouais, et puis maintenant confirmez votre participation. En quoi faisant? En finalisant la transaction via votre propre portefeuille et rejoignez l'écosystème Fortune Protocol. Vous avez un portefeuille décentralisé comme TP Wallet. Vous avez dans TP Wallet un portefeuille qui fonctionne avec le réseau Binance. Vous avez des BNB pour les frais de transaction. Vous avez aussi les USDC que vous voulez investir. Et là, vous allez utiliser le lien que votre parrain vous a donné. Vous allez prendre ce lien-là et puis coller ce lien dans le navigateur de ce portefeuille. Et tout de suite, vous allez vous connecter à la plateforme. Une fois que vous êtes sur la plateforme, là maintenant, vous allez faire votre dépôt. Je pense que Top Leader John est là pour faire la démonstration et vous allez voir. Il y a plusieurs packs. Il y a plusieurs contrats, plusieurs types de contrats. Il y a plusieurs packs. Vous pouvez commencer avec $25 déjà, avec $50, $100 et jusqu'à $1000. Donc, ce sont ces 6 packs qu'il faut que nous pouvons utiliser. Mais attention, lorsque vous utilisez un pack, vous ne pouvez plus utiliser les packs inférieurs. Si par exemple, vous venez et que vous voulez commencer, vous commencez par $100, soyez sûr que vous n'allez plus pouvoir utiliser $25 ou $50. Vous n'allez plus pouvoir investir là-dedans. Mais vous allez pouvoir investir dans 100 et puis au-dessus. Si vous commencez par 1000, dans ce cas, vous allez rester dans 1000 parce que vous ne pouvez plus utiliser tout ce qui est inférieur. Ça, c'est ce que les concepteurs voilà, ont implémenté. Maintenant, voilà, je pense que tout le reste, leader John va parler de ça parce que là, on parle des revenus. On parle des revenus par niveau. On parle des récompenses de leadership. On parle aussi de 10%, de 1%, tout et tout ça. Je pense que le leader est là, s'il est là, qu'il se prépare parce que
Je vais lui donner le micro pour qu'il en parle, ou bien, je ne sais pas si Cyril va parler d'abord de la technique, de la technologie, avant de passer à l'application réelle du programme. Alors, qu'est-ce que vous dites? Peux-tu me mettre co-host, s'il te plaît? Bonsoir. Oui, je te mets déjà cause. Ok, on dirait que c'était On va effacé. faire un tour sur le back-office et puis rapidement. On va faire Un tour dans le back-office. dans le back-office. Ok. Mhm. Donc, c'est à qui? C'est à vous ou bien à Je Cyril? vais le faire. Donnez-moi la possibilité de partager l'écran. Voilà, ok. Donc, je vous fais sur Ghost. Alors, c'est parti. Je vais me déconnecter d'abord, arrêter mon partage. Look, there's a squad coming from the back. Ok. Where? There's a squad coming from the back. They were fighting behind us. Becca, can you hammer the cable? Yes, command even shot it. Je vais le quitter. Voilà, bonjour à tout le monde. J'ai Oui, bonjour, top leader John. j'ai l'honneur de vous présenter le back-office de notre chouchou du siècle, le projet anti-scam. Parce que plusieurs ne pensent pas qu'on a un projet anti-scam. OK? Donc, nous avons maintenant le projet anti-scam. Voilà comment se présente le back-office rapidement. Là, vous avez en face, c'est votre ID, le ID de votre compte. En bas, là, on vous donne le ID de votre parrain. OK? Et puis, ici, on vous dit, à ce compte ici, vous êtes au package de 500, par exemple, ici. C'est-à-dire, dans ce compte, comme le top leader, je venais de dire, je ne peux pas investir avec moins de 500. Si je vais ajouter de l'argent du dehors, je ne peux le faire qu'avec des packages de 500 ou de 1000. Ici, on vous montre ce que vous avez gagné le jour. Et ici, on vous donne ce que vous avez déjà gagné depuis que le système a été lancé ou depuis que tu as rejoint l'opportunité. À côté là-bas, on vous donne le nombre de jours que le projet a déjà fait. Donc, nous sommes qu'au lancement, à nos 27e jour. Alors, à nos 27e jour, depuis que j'ai rejoint, j'ai gagné plus de 2700 $. Wow! Alors là, on vous montre l'équipe, la taille des gens qui sont derrière vous. Nous avons hérité du réseau de Crypto14. Et là, on vous donne le nombre de gens qui sont dans vos parrainages directs. C'est ici qu'on effectue les dépôts. Si vous avez déposé l'argent dans votre balance, les ISDC, et vous avez un peu de BNB que vous avez déposé, vous viendrez ici. Vous n'avez pas besoin de copier une adresse ici pour envoyer l'argent. Non, l'argent, quand vous cliquez là, le solde sera déjà affiché là-bas. Et ici, vous allez choisir les différents packages. Si vous voulez rester au package de 25 $, vous pouvez prendre autant de fois le package de 25 $, ou de 50 $, ou de 100, ou de n'importe qui ici, vous pouvez le faire autant de fois. Autant de fois, mais par prudence, n'allez pas tout droit. Si vous avez 500, vous venez directement à 500, non? Vous pouvez prendre autant de fois de 100, OK? Pour vous aider prochainement, si vous voulez faire un nouveau dépôt, vous pouvez venir au 100, ou bien au 50, ou bien à 25. Alors, ici, quand vous cliquez là, on va vous donner l'historique de tous les dépôts que vous avez
effectuer dans les systèmes. Le lien de parrainage se trouverait là-bas. Vous pouvez copier lorsque vous avez activé votre compte avec un minimum de 25 $. Si vous créez le compte et vous n'avez pas activé, même avec 25 $, vous ne pouvez pas effectuer les réseaux, donc vous n'aurez pas accès à ces liens de parrainage. Alors ici, on vous montre votre capital personnel et puis ce que vous gagnez. Voilà, nous disons, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 $, 15 000, 1 000 $ pour commencer Fortune Protocol. Rien qu'avec 25 $, vous pouvez développer les réseaux et ça marche. Ici, on vous donne les limites journalières de ce que vous devez gagner. Total limite, ce que vous devez gagner, votre limite maximale par rapport à votre capital. Ce compte ici est R3. Si vous êtes qualifié R3, vous pouvez multiplier, donc fois 3, votre capital avant de réinvestir. Et ici, on vous donne les limites de votre retrait journalier. Ici, la limite de retrait est liée à votre propre capital. Si vous avez investi 25 $, les jours, vous ne pouvez retirer que 25 $. Si vous avez un capital de 1 000 $, vous pouvez aller jusqu'à 1 000 $ de retrait par jour. Donc, les limites de retrait journalier dépendent de votre propre capital. Et en bas là, on vous donne l'historique des transactions, des bonus que vous recevez par rapport au réseau. Tout ce que vous gagnez, vous avez l'historique ici. Quand vous cliquez là-bas, vous allez voir View All. On vous donne toutes les transactions qui se sont faites à la date près par rapport à ce que vous avez gagné. Donc, tout est détaillé. En bas ici, c'est les qualifications que vous avez atteintes dans les systèmes. Ici, on nous donne les niveaux du réseau, les 25 générations que vous gagnez, des bonus liés au dépôt. Vous voyez, à la première génération, si vous parrainez quelqu'un directement à vous, vous allez gagner 2% du montant que la personne va déposer. Donc, et ça va comme ça jusqu'à la 25e génération. Nous avons dit pour commencer les réseaux ici, vous n'avez besoin que de 25 $. Et les 25 $ va vous permettre de gagner jusqu'à la 3e génération. Et si vous commencez avec 50 $, vous irez jusqu'à la 7e. Avec 100 $, ça vous permet de gagner jusqu'à la 12e génération. Mais si vous voulez gagner sur toutes ces générations, vous devez commencer avec 1 000 $. Vous pouvez le faire ça progressivement par rapport à l'état d'avancement de votre équipe. Voilà. Ici sont des bonus rang. Les bonus rang, pour devenir R1, quand vous cliquez juste là, sur la barre, on vous donne les conditions et la durée. Donc, cette qualification, vous devez le faire dans les 15 jours. Quand vous parrainez 5 personnes directement à vous et que vous-même, vous avez un capital de 100 $, vous allez avoir une prime de 50 $ et puis, chaque 24 heures, vous serez en train de gagner 8% de ce que va gagner les membres de vos équipes. Ici, je tiens à préciser, les 8% ici journaliers sont payés lorsque les membres de ton équipe ont effectué la réclamation. OK? Si vous avez parrainé quelqu'un et qu'il n'a pas réclamé les bénéfices que produit son investissement personnel, vous ne pouvez pas avoir accès à ces 8%-là. Vous allez attendre les jours où il effectue la réclamation. Directement, vous allez gagner ça. Alors, il faut le faire dans les 15 jours pour avoir le bonus de 50 $, là, cette prime-là. Si vous êtes qualifié après 15 jours, vous allez rater tout simplement les bonus de 50 $, la prime, mais vous êtes R1 et vous allez continuer à toucher les 8% de votre équipe.
Ça va par comme ça, la deuxième qualification R2. Vous avez une équipe de 25 personnes. Donc, avec des personnes qui sont R1. Donc, et ça va comme ça jusqu'à R10, où nous visons nous tous, que nous devons viser tous, débloquer les bonus de la prime de 200 000 $. Donc, si vous quittez de R1 à R10, quand vous faites la somme de toutes ces primes, vous devez réaliser 350 000 $ rien que du côté prime de qualification. À part ça, vous avez des bonus résiduels de 8% jusqu'à 36% que vous allez gagner chaque 24 heures venant des profits des membres de vos équipes. C'est juste wow. Ici, vous pouvez voir votre team, votre équipe, les gens qui sont actifs dans votre première génération. Vous avez 25 directs. Quand vous cliquez là, ça vous montre parmi les 25 là, qui sont R1, qui sont R2, qui sont actifs ou pas. Donc, tout ça, vous pouvez le voir ici. Au niveau du wallet là-bas, quand vous faites un retrait du côté votre capital, ce que vous avez gagné par rapport à votre capital personnel, quand vous réclamez, l'argent que vous avez réclamé là ne part pas dans votre compte personnel, ce n'est pas encore un retrait. Vous devez venir maintenant au wallet. Vous allez voir ça ici. Vous devez voir ça ici. Et pour travailler ici, vous devez cliquer là-bas. Quand vous cliquez comme ça, le tic là doit être là. Après, si vous voulez retirer, vous cliquez sur Withdraw. Si vous voulez réinvestir, vous cliquez sur Réinvestir. Et ici, vous mettez le montant. Ne mettez pas une adresse ici, comme un leader m'a appelé. Il a collé l'adresse ici. On ne colle pas les adresses. Ce compte est déjà lié à votre adresse du portefeuille. Vous mettez le montant. Si vous mettez, par exemple, c'est 10,5 et que en bas ici, ça ne donne pas, mettez 10,4, ça va passer. OK? Si vous avez 36, 11, tout ça, mettez même 10,99. Si vous mettez le montant et que ça ne donne pas la possibilité de retirer, bougez un tout petit peu. Alors ici, c'est le bonus que vous recevez venant de vos équipes du réseau. Vous voulez retirer ça, vous faites réclamer et puis ça va baisser ici. Vous cliquez là-bas, vous signalez le système que je vais travailler du côté ici. Et vous mettez le montant, vous choisissez les retraits ou les réinvestissements. Voilà. En bas ici, c'est la colonne principale de ce projet ici. Vous savez, plusieurs smart contracts sont restés là, mais la caisse a été vidée parce que les gens qu'on appelle les grosses baleines, ils peuvent venir avec 100 000 $ par exemple, ils mettent dans un projet comme celui-ci, ils gagnent 1% chaque jour, 1% chaque jour, 1% chaque jour. Comme ici, le capital est bloqué pendant 30 jours, donc quand vous investissez, votre capital ne peut pas sortir avant 30 jours. C'est pourquoi vous voyez les compteurs là, on vous dit il reste autant de jours, il reste autant de jours, pour que votre capital ici devienne disponible pour vous. Mais il y a une condition ici. Vous allez remarquer que vous avez mis 1 000 $ là-bas. Quand vous faites les retraits ici, ça diminue. Ne vous en faites pas. Ça vous dit que vous avez déjà retiré ce que vous avez retiré là. Si vous voulez venir récupérer votre capital, vous allez retirer ce capital que vous voyez là seulement, moins 25% de pénalité, moins 6% de frais de retrait. Donc, ce projet est sécurisé ainsi. Aucun baleine ne peut venir jouer avec ce projet. Par exemple, vous venez avec 1 000 $, pendant 30 jours, vous avez gagné 10 $, 10 $, 300 $. Ici, vous allez voir que ça va vous écrire 700 $. Vous voulez sortir votre capital, le système va vous sortir les 700 $ moins 25%, moins 6% de retrait. C'est-à-dire que vous sortirez perdant. Donc, inutile de toucher ici.
Sinon, quand vous sortez votre argent ici, vous allez faire une perte de 31% et ça sera compliqué pour vous. Donc ici, il ne faut pas toucher, ça ne vous intéresse pas, c'est juste pour empêcher les gens de venir saboter notre projet. Alors, il y a des parties, par exemple, concernant les réinvestissements, concernant, parce que plusieurs personnes nous appellent, j'ai réinvesti mon argent, euh, je vois que le capital a diminué, OK? Ça sont des parties techniques que dans les autres séances, nous aurons avec le top leader Cyril, vous expliquer comment cette partie ici fonctionne lorsque vous faites les réinvestissements. Donc, nous sommes dans un smart contract de la nouvelle génération. Ici, il ne s'agit pas de faire plusieurs contrats à chaque réinvestissement. Comme on était avant, vous avez 100 $, vous voulez réinvestir 10 $, ça vous fait un autre contrat pour voir 110. Ici, ce n'est pas comme ça. Le système réinitialise les capitales pour vous payer le lendemain à un seul moment. Alors, tout ça, on aura à détailler ça pour aider les gens à leur faire voir que l'actif, la partie ici, il n'y a aucune perte, il n'y a aucune erreur. Tout fonctionne normalement lorsque vous prenez l'option de faire vos réinvestissements. Et puis, nous aurons aussi à vous expliquer ici comment ça fonctionne pour plus de détails prochainement. Voilà. Je pense que nous avons parcouru notre back-office et nous pouvons laisser la parole à, si on a encore le temps, aux gens de poser la question parce qu'on ne pouvait pas passer à la phase technique aujourd'hui par rapport au temps. Tout ce que vous voyez ici, c'est les transactions qu'on peut faire ici, sur les back-office ici. Nous pouvons tout faire directement sur la blockchain de Binance. C'est pourquoi nous disons que ce projet est anti-scam, parce que partout où nous sommes passés, nous étions limités à travers les back-office. À travers les back-office. Alors que quand le back-office ici, c'est un site Internet, ils peuvent fermer, ils peuvent changer de couleur, ils peuvent tout faire. Nous, avec Fortune Protocol, nous sommes sécurisés. Nous pouvons faire toutes les transactions dans nos différents Zooms. Nous allons faire les retraits sur la blockchain, nous allons faire les dépôts sur la blockchain, nous allons vous montrer beaucoup de choses qu'on peut faire sur la blockchain sans passer ici à votre back-office. Donc, nous sommes dans un projet plus sécurisé et franchement, comme Top Leader Serge l'a dit, depuis que nous avons rejoint le business en ligne, nous n'avons jamais eu l'opportunité d'aller faire des transactions sur la blockchain dans tout ce que nous avons rejoint comme smart contract. Donc, soyez fiers, soyez rassurés que nous sommes dans du bon. Leader Serge, à vous la parole. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette démonstration. Il le fallait parce que beaucoup de personnes attendaient ça. On nous appelait pour savoir quand est-ce que nous allons faire une démonstration en live pour voir les fonctionnalités. Parce que si vous remarquez, les fonctionnalités sont toujours en anglais. Voilà, c'est pas, on ne peut pas, j'ai essayé de les traduire en français, mais bon, ça ne reste pas. C'est pas du tout possible. Je donne, voilà, est-ce que on peut passer à de petites questions avant que le professeur vienne étaler la démonstration, sa démonstration. Est-ce que vous avez des questions sur ce que leader John a fait? Est-ce qu'il y a une fonctionnalité que vous n'avez pas compris ou bien il y a quelque chose qui vous semble un peu bizarre? Parce que apparemment, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'informations, mais c'est très simple. L'utilisation est très simple. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ok, il y a une question. Magnorewa. Posez votre question. Votre micro est déjà ouvert.
Pelangei, posez votre question si vous avez levé la main. Ok, je pense que la personne n'est pas là. Voilà, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Ce qui est sûr, ne vous inquiétez pas, hein, toutes les semaines, nous allons revenir parce que c'est un protocole qui est très, très, très important pour nous. Nous avons cherché, il y a des personnes qui ont prié, allé sur la montagne pour jeûner, prier pour que Dieu fasse quelque chose. Et voilà que Dieu a exaucé ces prières-là pour ceux qui prient. Donc voilà quelque chose de très, très intéressant. Il faut que tout un chacun d'entre nous connaisse véritablement ce protocole-là. Il faut connaître ça. Même quand vous êtes en train de dormir, si on vous réveille, il faudrait que vous rappelez de ça. Chaque fonctionnalité. Parce que je vous assure, après les petites démonstrations les petits calculs que nous avons faits, d'ici 6 mois, d'ici un an, voilà, c'est quelque chose de très, très important que vous allez avoir. OK, Bertin, quelle est votre question? Vous avez le micro Oui, ouvert. bonsoir. Bonsoir. Et Posez votre merci de question. m'avoir d'abord. Oui, c'est ce que j'ai juste en train de poser. J'avais un petit souci là où Top Leader John a expliqué. Euh, Supposons que quelqu'un veut investir 1000 $ et que cette personne-là ne veut pas parrainer, inviter qui que ce soit. On a dit que la personne doit gagner au maximum 200%. Donc, elle doit doubler son capital. Mais l'inquiétude est où pour moi? Quand je vois, dès que tu réclames donc votre argent journalier, supposons, tu réclames par exemple 100 $ de votre 1000 $ et directement il vous reste ici 900 $. Alors, comment est-ce que quelqu'un va encore arriver à doubler son capital? Parce que dès que tu retires et tu vois directement ici dans votre capital diminue. Donc, pour dire quoi? Dès que tu vas atteindre ce montant-là de 1000 $, tu n'auras encore plus rien. Maintenant, je me demande qu'est-ce qu'on est en train de gagner dedans. Et si quelqu'un ne parraine pas quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'il va doubler ce montant-là? Or, dès que tu réclames, directement aussi ton argent diminue là-bas. C'est là où j'ai un petit souci. S'il y a une autre manière de m'expliquer là, ça peut être mieux. Merci. Merci. Je pense que Cyril va l'expliquer parce que ça fait partie des démonstrations et des explications qu'il va le faire. Donc, Cyril, est-ce que tu es Oui. prêt? Si tu es prêt, tu partages ton écran ou bien le micro est à toi. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui, oui. Bonsoir, c'est Bertin. Bonsoir à toute la communauté. C'est toujours un réel plaisir de se rencontrer encore une fois de plus ici, hein, depuis la transition de Crypto Fortune jusqu'à maintenant. Je vais répondre directement à la question de Bertin et on reviendra sur certains aspects qui sont totalement incompréhensifs, hein, parce que voilà, c'est un écosystème qui est assez robuste et dont on doit vraiment prendre connaissance de plusieurs aspects pour comprendre réellement le business. Je me réjouis effectivement d'avoir passé en revue toute la présentation, le PDF, et John également l'écosystème, mais c'est bien plus que cela également. Et donc, ça sera ça aussi l'objet de nos différentes informations voilà, lors des différentes présentations et par-ci, par-là. Bertin, euh, toute personne qui rentre dans Fortune Protocol a son capital multiplié par 2. Pour ceux qui ont des qualifications, ça sera multiplié par 3 et ainsi aussi par 4 en fonction des différents rangs que chacun d'entre nous a. Concernant votre question précisément, si vous mettez 1000 $, vous avez votre capital qui est multiplié par 2. Bien sûr, si vous n'avez pas d'organisation, pas de problème parce que vous avez 1% par jour. Et si vous attendez, et vous faites le claim que cela arrive dans votre wallet, bien sûr, vous dites que il ne vous reste que 900 $. Mais il y a deux sections dans le wallet et il y a deux rubriques également qui donnent ces informations-là. Initialement, attendez, je vais partager mon écran. Sais-je- Initialement, quand vous mettez 1000 $, vous avez la possibilité de recevoir votre capital par 2, d'où les 2000 $. Mais si vous attendez les 100 $ que vous voyez 900 $,
Ça veut dire que si vous manifestez l'envie de retirer votre capital initial, c'est cette information que cela vous donne. Mais sinon, vous avez une barre de tâches sur l'écosystème qui vous donne la précision sur les 1000 $ multipliés par 2. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, Serge. Est-ce que vous pouvez me confirmer? On le voit très bien ici, on le Oui, voit on très voit. bien. D'accord. Donc, regardez un petit peu ici. Est-ce que l'encadré également, vous le voyez, Serge? Oui, ça passe très bien. Voilà. Donc, il y a le daily limit ici, monsieur Limité Bertin. journalier. Et voilà. Et il y a le total limit. Donc, ce sont les deux endroits que vous devez regarder. Quand vous mettez 1000 $, le total limite sera multiplié par 2, donc ça sera 2000 $. Donc, si vous avez déjà reçu 100 $, ça va être déduit effectivement des 2000 $ parce que c'est ça votre objectif final. D'accord? Oui, oui. Et c'est comme cela que cela est présenté dans l'écosystème. Maintenant, il y a une autre aussi information. Attendez, je viens un peu plus bas. Alors, le claim. Il y a une autre information par ici, en fait. D'accord? Ça, c'est votre capital principal, claim. Donc, c'est-à-dire que vous mettez 1000 $ ici, ça va mentionner 1000 $. D'accord? Donc, si vous retirez, par exemple, 10 $, ça va vous montrer ici que dans les 1000 $ que vous avez mis, 10 $ ont été retirés. Si vous manifestez l'envie de retirer entièrement votre capital avant les 30 jours, c'est en ce moment-là que les 25% dont John parlait tout à l'heure et les 6% de retrait. Mais quand vous mettez les 1000 $, si votre but c'est d'atteindre le cycle sans retirer le capital initial, vous allez forcément atteindre les 2000 $. Et donc, c'est sur cette information que vous devez plutôt vous baser, le daily limit et le total limit. Donc, je ne sais pas si ça répond réellement à votre question. Voilà, je sais qu'il y a des choses un peu plus techniques qu'on va revenir encore et encore là-dessus. Donc, c'est votre capital total que vous devez plutôt regarder. Forcément, vous allez arriver à votre capital initial multiplié par 2. Donc, c'est surtout le total limite que vous devez regarder. Le daily income concerne ceux qui développent le réseau en fonction de ce qu'ils ont mis et de leurs différentes qualifications. Donc, est-ce que cela répond à votre question ou si vous avez encore plus de précision pour pouvoir comprendre? Je vois la compréhension. Merci. Donc, j'aimerais maintenant reposer autrement. Je voulais demander ceci. Mhm. Et si je retire, supposons, entre 1000 $, ça fait 1% pendant 10 jours, ça fait déjà 100, 10, ça fait déjà 100 $, ok? D'accord. Supposons que je retire directement, oui, on me coupe les 6%, je les retire directement hors du système et je l'amène directement dans mon portefeuille. Ça Mhm. veut dire que je ne dois pas atteindre cet objectif-là de 2000 $ sur les 1000 $. Si, vous allez toujours atteindre l'objectif des 2000 $. L'objectif, vous ne pourrez Même pas si, l'atteindre si même vous, s'il faisait les Même si j'ai retraits tous les retiré jours. ça, présent, bien sûr. Donc, même si tu fais les retraits de 10 $ chaque jour, ça va s'arrêter les jours où tu feras 2000 $ après 200 jours. ok, Tout à merci fait. beaucoup. Donc, ce Ça, qui diminue là du côté wallet ne vous intéresse pas parce qu'on ne vous paye pas à partir de ça. Là-bas, c'est juste pour dire que, non, attention, il y a une sanction ici. Si vous voulez sortir votre argent, comme le système n'est pas du retour de ce réinvestissement, si vous Ok, faites ça sans arriver à terme de votre contrat, vous serez pénalisé. C'est juste ça. Mais le paiement viendra tous les jours 1% de vos 1000 $. ok, top leader John. Merci Et beaucoup. puis, le justement, parrainage n'est pas Bertin, obligatoire pour avoir, avant de gagner, il faut parrainer, non. tout à fait. Et Ah, ici ok, aussi, je me fais le ok. plaisir de donner cette précision-là, Bertin, tout simplement parce que ce que vous voyez ici qui diminue, c'est ceux qui sont frappés par la sanction de récupérer leur capital sur l'intervalle de 30 jours. D'accord? Et donc, c'est ce que vous voyez ici à travers ce compteur-là. Si vous avez déjà retiré du système, bien évidemment, il va vous le mentionner. Si vous avez excédé les 30 jours et que vous réclamez votre capital, par exemple, initial, là, les 25% ne sont pas. Mais je vais dire tout simplement, ce qui vous concerne ici, c'est votre wallet ici. D'accord? Le total limite. Si vous retirez, comme John vient de le dire, 10 $, 10 $ par jour, toujours est-il que vous allez atteindre votre objectif qui est votre dépôt initial multiplié par 2 en fonction de votre qualification.
D'accord? Donc, ça n'impacte en aucun cas votre objectif final. D'accord? Leader Cyril. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une deuxième question, Serge? Et sentez-vous Bon, libre de poser toutes les questions parce que c'est une toute première conférence pour permettre à chacun d'entre nous de prendre connaissance de tout l'écosystème entièrement, hein, comme vous voyez là. Et aussi, je donne aussi une autre précision sur la question de Bertin. L'intérêt pour lequel il est mis ici dans le wallet Active Cycle Principal Claim ici, cela se calcule en fonction aussi de ceux qui veulent faire les intérêts composés. D'accord? C'est pour cela qu'il y a cette précision-là qui est mise ici. Ça a été mis en route tout simplement pour dire aussi à ceux qui font un dépôt, qui ont le malin plaisir, par exemple, de réclamer leur capital initial, leur compte sera dormant. D'accord? S'ils ont une forte équipe, ils ne recevront plus les commissions journalières et cela peut impacter également leur rang s'ils ont eu une qualification. Donc voilà, ça a bien un sens ici, le fait que ce soit présenté dans le wallet. ok, d'accord. Je vais revenir sur Pelengue. S'il est là maintenant, il peut poser sa question parce qu'il a la main levée. Manyuriwa Pelengue, est-ce que vous êtes là pour poser votre question? Bon, sinon, Cyril, il n'y a plus de questions, donc tu peux continuer. D'accord. Voilà. La présentation a très bien été faite, Serge. A donné pas mal de précisions. Je m'en réjouis d'ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, c'est une première approche pour permettre à chacun d'entre nous de prendre connaissance de l'écosystème. Il y a quelques petits points qu'il faut quand même préciser. Quel est l'intérêt pour lequel nous avons fait, nous sommes passés de l'USDT à l'USDC? Euh, c'est tout simplement parce que le, la crypto-monnaie USDC est beaucoup plus adoptée par des autorités de manière internationale. L'audit a été fait de manière internationale et les différentes plateformes d'échange permettent effectivement et ont adopté cette crypto-monnaie. Enfin, l'USDC de Binance, en fait. D'accord? Donc, il y a moins de restrictions au niveau de ceux qui sont, par exemple, en Europe à travers la loi MiCA ou le DAC 8. Donc, voilà autant d'aspects qui nous mettent encore en sécurité sur la durabilité ou la pérennité de ce projet-là. Donc, c'est l'intérêt pour lequel ils ont changé, sont passés de l'USDT, T comme Thomas, à l'USDC comme C comme Caroline. D'accord? Les opérations peuvent se faire directement sur la blockchain, comme ça je le faisais dans sa présentation, il a lieu de le dire quand même, parce que voilà, je vois une observation dans le chat et on reviendra là-dessus. Fortune Protocol est une extension de Crypto Fortune, d'accord? Est une extension de Crypto Fortune. L'intérêt pour lequel nous sommes passés à Fortune Protocol G, et comme ça je le disais tout à l'heure, le G veut dire global. C'est-à-dire toutes les transactions se font à travers plusieurs pays. Pendant que nous dormons, certains autres se réveillent et tout ça, donc c'est adopté par plusieurs personnes de manière globale. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle le J a été mis à la fin. Certains interprètent cela aussi comme une sorte de gratitude. C'est pour ça qu'ils disent, voilà, J comme gratitude et global. Donc vous verrez tout cela à travers le partage d'écran et sur la blockchain. Tout ce que vous avez sur votre back-office ici peut se faire directement sur la blockchain. Pourquoi? Tout simplement parce que n'oubliez pas que un site internet ou l'interface ici, c'est centralisé. Donc, si par exemple, plus tard, dans l'un des pays quelconque, vous avez des restrictions au niveau d'un État ou quoi que ce soit, tout ce que vous voyez sur votre back-office ici, vous pouvez faire les mêmes opérations directement sur la blockchain. D'accord? Vous pouvez faire les mêmes opérations sur la blockchain. En étant sur la blockchain, j'espère que vous voyez mon écran, Serge, confirmez-moi. Vous avez ici Oui, ça se voit. l'adresse du smart contract, d'accord? Du smart contract Fortune Protocol. C'est cette adresse-là. Et comment vous pouvez accéder à cette adresse? C'est tout simple. Quand vous êtes sur votre back-office, voilà la première interface que vous avez. Vous revenez un peu plus bas, vous allez voir soit Enter pour entrer dans votre wallet, comme Leader John le présentait tout à l'heure.
ou soit vous cliquez sur View Contract. Quand vous cliquez sur View Contract, vous avez directement l'adresse du smart contract mise en évidence ici sur le site Internet. D'accord? Et une fois que vous l'avez sur le site Internet, vous pouvez avoir de plus amples informations là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, le J représente global parce que les transactions se font en temps et en heure assez rapidement et partout dans le monde. Regardez, vous voyez toutes ces différentes transactions concernant notre smart contract, comme vous voyez ici à la fin, un B80 ici. D'accord? 42 secondes en arrière, quelqu'un fait une transaction 4 minutes. En réalité, sur un intervalle de 1 à 5 minutes, il y a toujours des transactions. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont permis de mettre le G à la fin de Fortune Protocol pour dire que c'est vraiment global. On voit toutes ces transactions, vous pouvez les voir sur la blockchain. Le contrat. Vous cliquez sur la rubrique du contrat ici, ça vous donne la précision que c'est Fortune Protocol G. Bon, ça, ce sont des thèmes un peu plus techniques. Ici, ce que je mets en soulignant l'origine de ce contrat et tout ce qui va avec. Quand vous cliquez sur Read Contract, voilà les sections également qui vous permettent de faire les mêmes transactions que vous avez sur l'interface sur votre Token Pocket. Aussi bien sur Token Pocket, SafePal ou un autre wallet décentralisé, toutes ces différentes options-là ont véritablement un sens. Aujourd'hui, nous allons rapidement vous les présenter comme cela, mais lors de nos différentes formations, vous allez voir ce à quoi cela signifie en fait. Toutes ces rubriques-là ont vraiment un sens. Donc, c'est-à-dire tout ce que vous avez de représenter sur votre wallet, cela est représenté à travers ces différentes options ici du 1 jusqu'au 44. Donc, que ce soit vos retraits, vos dépôts, la vérification de votre équipe, les rangs, les réinvestissements et tout ce qui va avec, vous pouvez le faire directement sur la blockchain. Et quand je dis sur la blockchain, on est sur la blockchain de Binance. Binance n'appartient pas à Fortune Protocol. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que c'est entièrement décentralisé. Et d'ailleurs, cela me permet effectivement de faire une petite lucane sur cette histoire de décentralisation. Généralement, on parle des systèmes comme on a pu bien connaître sur certaines opportunités au niveau de la blockchain. Il y a le système centralisé, il y a le système semi-centralisé, il y a le système semi-décentralisé, je veux dire, et le système entièrement décentralisé, ce qu'on appelle le 100% décentralisé. Le 100% décentralisé vous permet de vous rendre compte qu'il n'y a aucune porte de sortie en arrière-plan, même plus particulièrement de pouvoir faire vos différentes manipulations aux transactions directement sur la blockchain du smart contract qui a adopté effectivement cette blockchain-là. C'est-à-dire que quoi? Si vous n'avez plus accès à au site internet ou au nom de domaine, comme on peut l'appeler par moment, vous pouvez faire les mêmes opérations directement sur la blockchain. D'accord? Donc, c'est vraiment important de pouvoir préciser cela pour ceux qui se posaient la question de ce que, ouais, c'est un smart contract totalement décentralisé. Après, quand ils vont ramener certains services et tout ça, voilà, ils pourront le changer. Une fois que cela est lâché, on ne peut plus le changer. Et donc, voilà, le leitmotiv même, effectivement, de ce programme-là, c'est de pouvoir faire les mêmes opérations, aussi bien sur votre wallet, sur l'interface centralisée que sur la blockchain également. Là, ici, vous avez le read contract qui vous donne toutes les différentes informations sur le smart contract, mais aussi le write contract. Et ça, c'est ce qui peut intéresser nombre de personnes ici présentes, parce que ça va élever également votre niveau de confiance. Je voyais Serge tout à l'heure qui présentait à travers le PDF disant que is a trustless system. Bon, la traduction a été faite en français en disant que ouais, il faut pas faire confiance à qui que ce soit. Oui, bien sûr, il faut pas faire confiance à qui que ce soit, même au présentateur ou à la personne qui présente les différentes informations, tout simplement parce que la blockchain n'a pas besoin qu'on lui fasse confiance complètement. Vous comprenez? C'est pour ça qu'en anglais, on dit is a trustless system. Vous n'avez pas besoin que vous fassiez confiance à celui qui présente l'opportunité, ni à moi, ni à John, quoi que ce soit, parce que toutes les informations sont contenues sur la blockchain et elle est entièrement transparente. Elle est unique, immuable également. Donc, on ne peut pas falsifier les informations qui se trouvent sur la blockchain. C'est pour ça qu'on dit c'est trustless system. Donc, en revenant sur la rubrique de write contract ici, quand vous connectez votre wallet, vous pouvez buy package ici déjà, qui permet de faire des dépôts, check variable, toutes ces choses, on donnera des précisions là-dessus, claim network remote, parce que dans ton autre wallet ici, on a deux sections. D'accord? Vous avez deux sections dans le wallet ici. Je vais vous montrer ça. Alors,
Vous avez deux sections dans le wallet. Voilà. Vous avez deux sections dans le wallet ici. Un peu plus bas. Wallet. Voilà. Vous avez ici le bonus, le daily bonus income. C'est vos commissions de 1% par jour qui vont se loger non seulement ici, que vous allez retrouver ici. Et une fois que vous le réclamez, voilà, cela se passe ici. D'accord? Une fois que vous le réclamez, il va aller se loger dans le wallet. Donc, la première section du wallet ici, c'est les 1% par jour que le smart contract vous paye en fonction de vos dépôts. La deuxième section ici, c'est le network reward, ce qui concerne également les commissions de parrainage, les commissions de qualification et tout ce qui va avec. Donc, le wallet contient deux sections. En fonction de vos retraits, et on reviendra là-dessus lors des formations également, en fonction de vos retraits, cette section, soit si c'est là que se trouve l'argent, vous cliquez là-dessus, vous mettez le montant un peu plus bas ici, et vous cliquez sur Withdraw. Si c'est au niveau du network reward que vous avez les commissions comme les $60 ici, vous mettez le montant juste un petit peu en bas et vous faites le retrait. Le reinvest aussi, regardez bien ici dans cette partie-là, toujours dans le wallet, c'est pour ça que je dis que ça contient pas mal d'informations et c'est là où effectivement ce sera très important les différentes formations. Parce que ici vous avez le retrait, mais aussi vous avez le reinvest ici, d'accord? Vous avez le reinvest ici. Et dans la partie du reverse, si vous cliquez là-dessus, en fonction de là où se trouvent vos différentes commissions, vous cliquez là et vous pouvez faire le réinvestissement. Le réinvestissement, il y a des thèmes un peu plus techniques aussi et comment se font les différents calculs et autres, tout ça. Il ne faudrait pas que cela vous inquiète. On va revenir là-dessus. C'est assez simple. En même temps que cela se présente de manière complexe comme cela, mais c'est assez simple à pouvoir comprendre. Donc voilà. Donc tout ce que je viens de vous montrer sur le wallet, vous avez la même rubrique ici sur Fortune. Sur Fortune Protocol. Sur Oui, le... Cyril, Oui, concernant, j'ai fait une petite expérience tout de suite là de réinvestissement. Concernant, tu d'accord. peux retourner voilà. Quand on fait le Mhm. réinvestissement, j'ai remarqué D'accord. ici, quand on fait avec les network rewards, c'est-à-dire Mhm. ce qu'on gagne, il faut pas utiliser la virgule. Il faut mettre un D'accord. chiffre rond. Parce que depuis hier, j'essaie de réinvestir avec, en cliquant ici sur maximum, mais ça ne Mhm. fonctionnait pas tout de suite. J'ai, par exemple, ici, au lieu de 60,30, 25 quelque chose, j'ai pris le chiffre rond ici, $50, et puis c'est passé, quoi. Mais D'accord. en OK. ce qui concerne le daily reward, c'est-à-dire celui de la gauche, là, Mhm. j'ai cliqué sur maximum, et puis ça a pris tout, même avec la virgule, ça a pris tout. D'accord. En tout cas, Voilà. merci pour la précision, Serge. Et d'ailleurs, comme Serge le dit, mettre le chiffre rond vous permet effectivement vous-même aussi de calculer votre active cycle, hein. Ça sera plus simple à pouvoir calculer cela en fonction de vos dépôts ou de vos réinvestissements. Ici, le active cycle. Le active cycle concerne votre dépôt et le pourcentage que cela vous donne de manière quotidienne. D'accord? Mais 1% par jour. Donc, tout ce que je venais de vous montrer sur le wallet, vous avez les mêmes rubriques également sur la blockchain ici. Donc, les retraits, les dépôts, les claims reward, claims principal, claims ROI, c'est-à-dire les 1% par jour, vous pouvez le faire directement sur la blockchain. Enregistrer quelqu'un, faire le reinvest, regarder les informations concernant le smart contract et comment est-ce que le ownership a été renoncé. Et je reviendrai également là-dessus tout à l'heure, le retrait ici aussi, et aussi mettre à jour vos différents rangs et réclamer vos différentes commissions. Je reviens sur la rubrique du read contract. Regardez la partie numéro 2, c'est le admin. Et cette information-là vous donne la précision de ce que le smart contract a été déjà renoncé. En tout cas, le B80 a déjà été renoncé parce que l'adresse ici est nulle. D'accord? 0000. Elle n'est logée en aucun cas sur une adresse. D'accord? Les comptes ne sont logés en aucun cas sur une adresse. Je prends le plaisir de donner cette précision-là quand même, contrairement à ceux qui ont connu l'interface ou le business model venant de Crypto Fortune. Et c'est pour ça que je dis que c'est une extension effectivement du business, tout simplement parce que si on a Fortune Protocol, les 1% par jour
vont dans le sens de ce que tous les dépôts transitent impérativement par cette adresse-là de B80. Et une fois que cela transite par cette adresse-là, ça n'égale en aucun cas les fonds. C'est pour cela que vous voyez ici 0. D'accord? BNB value 0. Une fois que cela transite par cette adresse, ça va directement sur le pool de liquidité de PancakeSwap. Et c'est ce qui nous donne des retours sur investissement de 1% par jour. PancakeSwap n'appartient en aucun cas à Fortune Protocol. Il y a d'autres aspects également qui permettent de pouvoir décortiquer ce qui fait effectivement les 1% par jour et pour rendre le business soutenable, c'est-à-dire les systèmes de anti-whale mécanisme et tout ce qui va avec. Je vois quelques mains levées. Je sais qu'au travers de vos questions, on pourra rentrer sur certains détails. Serge, à toi la parole. Voilà, ok. Il y a deux mains qui sont levées. Il y a Michel. Michel qui a levé la main. Tu peux active ton micro et puis tu peux poser ta question. Oui, Ok. bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir Très à bien. tous. Oui, voilà, en fait, merci pour toutes ces belles présentations. On en avait un peu tous besoin. Et donc, moi, donc je vais peut-être sortir du cadre, mais c'était juste pour, si vous me le permettez, c'était juste pour revenir à Crypto Fortune. Parce qu'il a été dit et j'ai entendu dire que j'ai lu, et il y a des annonces qui disent qu'on pouvait, qu'on pourrait donc récupérer notre solde. Nos soldes pour ceux qui ont investi dans le projet Crypto Fortune, qu'on pouvait donc récupérer notre solde, notre capital, on va dire, excusez-moi, du terme, notre capital. Donc j'aimerais avoir la confirmation. Est-ce que vous confirmez comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, ça va s'organiser tout ça, parce que bon, c'est un petit Bien peu sûr. flou dans ma tête. C'est un petit peu Bien flou. sûr. Ouais. C'est Est-ce que bien. vous... Merci, Oui, Michel. Vous avez oui, parfaitement raison et j'allais revenir sur ce point-là, mais voilà, pour être respectueux du temps des personnes qui ont reçu la main, c'est pour cela que j'ai passé directement le micro à Serge pour ces personnes-là. Justement, vous voyez ici l'interface de Fortune Protocol et enfin de Crypto Fortune. Vous vous rappelez de cette interface-là, elle est déjà ouverte. D'accord? oui, Donc, vous avez raison. Effectivement, le processus de remboursement est déjà initié. Et comment le savoir? Tout simplement parce que si oui, vous partez sur votre interface reliée à votre wallet où vous avez fait l'investissement, vous allez voir ici Capital. D'accord? Et Vous allez partage voir l'écran. Dashboard. L'écran n'est pas partagé. Ah, d'accord. OK. Vous n'avez pas Excuse-moi. partagé. OK, OK. Un instant. Alors, un instant. Je vais repartir là-dessus. Là, c'est mieux? Oui, ça vient. C'est bon. D'accord. C'est bon? Oui. OK. Donc là, vous allez voir ici sur votre interface de Crypto Fortune, Monsieur Michel. oui, Et une fois que vous êtes là-dessus, vous voyez le dashboard, Cycle, Teams, Wallet, et voilà, vous êtes bien habitué à cela. Et la dernière rubrique qui a été rajoutée dernièrement, c'est Capital. Une fois que vous allez sur d'accord. Capital, Ok. voilà, vous allez voir votre dépôt. Cela est spécifié ici. Le retrait que vous Oui, avez fait en fonction du oui, business, voilà, de votre volume et autres, ça, et c'est que Crypto Fortune vous doit. D'accord? d'accord. C'est important de préciser quand même, de donner cette précision de, nous sommes dans un smart contract. Crypto Fortune n'était en aucun cas une entreprise. C'était un smart contract. Donc, les fonds ont été retirés entièrement par les participants de ce smart contract-là, en fonction de, des différents rangs et des commissions que chacun d'entre nous a pu avoir. D'accord? Mais néanmoins, vu la mentalité des concepteurs ou des personnes qui ont instigé ce projet-là, ils ont décidé tout de même de pouvoir rembourser tous ceux qui ont participé à cela. Et c'est pour cela que cela répond à votre question, Monsieur Michel. Vous allez sur Oui, Capital, vous allez voir si vous avez fait un dépôt de 500 dollars, 100 dollars en fonction, peu importe le montant, vous verrez ici, si vous n'avez rien retiré, vous allez voir Capital et cela va mentionner la somme que Crypto Fortune va vous rembourser. Et le processus de remboursement est déjà en cours à travers voilà ce que vous voyez là. Et ils vont nous annoncer cela très prochainement. Il faut avoir effectivement des comptes au niveau de la liquidité pour pouvoir initier. Mais cela
ouais, dans quelques jours, je pense, ouais, dans les prochains jours, dans les prochains 10 jours, on aura de plus amples informations là-dessus. Un peu moins même que ça, même. Voilà, je reste assez modéré quand même dans l'annonce, quoi. Donc, vous allez voir ici capital, si vous n'avez rien retiré, vous allez voir le montant qui doit vous être remboursé et c'est voilà pour tous ceux qui avaient participé à Crypto Fortune. Est-ce que cela répond à votre question, Monsieur Michel? Tout à fait, tout à fait. Et merci beaucoup pour la réponse. Avec plaisir, avec plaisir. Et je Merci. profite pour, ou bien, bon, c'est toi qui es actuellement en train de faire la démonstration. Je pense qu'il y Mhm. a Monsieur Moïse 2 qui pose à peu près les mêmes questions dans le chat. D'accord. Donc, si tu peux lui répondre en même temps. Ouais, peux-tu me lire parce que voilà, j'ai tellement de pages Ouais, ouvertes parce qu'il ici. dit d'abord sa première intervention, dis-lui de montrer ce qui garantit que personne ne peut bloquer les retraits. Et D'accord. tout le reste est du bruit. Moi, je pense que avant que tu ne répondes, j'aimerais qu'on sache quelque chose. Ici, tous ceux qui sont ici, nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas dans un jardin d'enfants où les enfants peuvent se lever et puis raconter de n'importe quoi. Si vous acceptez de venir à nos réunions, lorsque vous écrivez quelque chose, soyez courtois. Voilà, en tout cas, moi, quand je fais mes présentations, lorsque une personne vient dans ma réunion, je tiens à ce que la personne soit courtoise. Voilà, ce n'est pas de la guerre, ce n'est pas des batailles. Lorsque vous venez, vous voulez comprendre quelque chose. Nous ne sommes pas les concepteurs des business. Nous investissons comme vous. Donc, quand vous voulez poser la question, soyez sage, soyez courtois, soyez gentil, afin que d'autres personnes, voilà, ceux qui sont devant vous, puissent vous aussi répondre avec courtoisie. C'est comme ça que nous pouvons aller loin. On peut même sauter cette question-là. On va Voilà. avec les autres, on les mains levées. On y va. Tellement. Non, D'ailleurs, je non, lui ai répondu même dans le chat. voilà. D'accord. Donc, D'accord. Prenez les gens qui ont les mains levées, on passe. C'était, D'accord. c'était Oui, ramassé. attendez. Bien sûr, Il est suivi leader par John. l'esprit de la pauvreté. D'accord. Nous, on Les Leader John, collabore questions avec ouais, aussi, l'esprit tu as de Dieu. déjà les rapidement. codes. Oui. Oui, non, Nous, on s'il a travaille avec besoin les mécanismes. permettez-moi. de réponses, on peut lui répondre, il n'y a pas de souci pour ça, mais Oui, seulement qu'il soit court. permettez-moi On de dire s'occupe des quelque gens qui chose Voilà. par ont les rapport à mains cela. levées, non? OK. Bon, Très, allons-y. très rapidement, en 1 minute, d'accord? Permettez-moi de faire une petite transition par rapport à cela. Merci, leader John. Euh, comment s'appelle la personne déjà? C'est quoi? C'est Bertin, c'est ça? Moïse 2. Moïse. Ouais. Je comprends parfaitement, Moïse, le désarroi ou la frustration que vous avez et j'interprète cela comme la résultante de plusieurs mauvaises expériences dans les autres business. Et cela ne doit en aucun cas sortir du cadre respectueux, comme ça je le dis. D'accord? Quand nous venons faire les présentations ici, c'est à titre d'information, donner le maximum d'informations en fonction de ce que nous connaissons à l'école ou voilà, de l'éducation que nous avons dans ce domaine-là, bien qu'il soit assez vaste et qu'il est très difficile de maîtriser plusieurs contours. Mais je reviendrai également sur votre précision. Ce qui peut vous garantir, bien évidemment, comme vous le dites, au niveau des retraits, c'est au niveau de la blockchain. On parle de de décentralisation, 100% décentralisation, quand vous pouvez faire les mêmes transactions aussi bien que sur le site Internet, votre interface Token Pocket, aussi sur la blockchain. Donc, ce sont des informations qu'on vous donne et qui peuvent vous permettre vous-même d'interpréter ou de orienter votre niveau de confiance. Et comme je dis au risque de me répéter, je comprends cela, c'est le résultat de plusieurs frustrations dans les autres business. Et c'est pour cela que il est impératif, il est très important de rester assez précautionneux sur les informations que le présentateur ou les autres personnes vont donner. D'accord? Donc, prenez ces informations-là et cela va vous permettre de pouvoir faire vous-même votre propre recherche, comme quoi on dit la blockchain, elle est transparente et elle peut vous donner beaucoup plus d'informations. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à cela. Les retraits, vous pouvez les faire sans toutefois passer bien par l'interface de Fortune Protocol. Donc, c'est ce que je voulais donner comme précision, Serge. À la prochaine personne, s'il te plaît. Voilà, et puis il y a sa deuxième question aussi, ça a été déjà répondu. Là, il a été dit que dans 45 jours, nous allons recevoir voilà, le capital que nous avons déposé, moins les retraits que nous avons faits. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au 25e ou bien 26e jour, donc peut-être dans 20 ou 18, 19 jours,
vous allez voir si, voilà, si vous avez un solde quelque part, vous allez voir ça comme Cyril vient de le démontrer tout à l'heure. Vous pouvez même voir ce que vous allez avoir dans l'ancien système, dans l'ancienne version. Voilà. Donc, on va passer à, voilà, Monsieur Pelenguei est encore revenu. Est-ce que vous pouvez, voilà, vous pouvez D'accord. ouvrir votre micro et puis poser votre question parce que ça fait la troisième fois on vous appelle, mais bon, ouvrez votre micro. Monsieur Magnorewa Pelenguei. Voilà, le micro est ouvert, votre micro est ouvert. Posez votre question. Je vois que le micro est déjà ouvert, donc si vous entendez, posez votre question. Parce que chaque fois, je baisse la main, mais vous relevez. Ou bien vous écrivez, si ça ne va pas, vous écrivez dans Oui, le chat pour Serge. que je puisse lire. Oui, Oui, Serge, peut-être qu'il a un problème de micro, mais je viens de voir, voilà. voilà, on va rester assez OK. transparent en répondant à toutes les questions et les préoccupations des gens. Monsieur Manuewa a posé, Oui. excusez-moi si je coche un peu votre nom. Ma première question est en rapport avec la première présentation dans laquelle vous nous avez appris que euh, le présent Fortune Protocol avait une première version qui a démontré ses limites où eu des il n'y a plus de staking. Pourriez-vous nous en éclairer sur ce qui fait la différence fondamentale entre les deux versions pour encourager les nouveaux adhérents? Merci pour cette très belle question parce que voilà, Ouais, cela va aiguiller aussi la connaissance de nombre de personnes, Monsieur Pelengue, Gueye, si vous n'arrivez pas à ouvrir votre micro. Alors, il est important quand même de préciser que ces deux business models qui sont totalement différents, tous bien évidemment basés sur la participation de la communauté, comme n'importe quel business, hein, aujourd'hui, vous participez à une banque ou à Ford, par exemple, qui est un constructeur automobile, qu'il fasse sortir des véhicules, si les gens ne participent pas à cela ou achètent pas ces véhicules-là, il va aller en déroute. Le premier business model de Crypto Fortune, qui est devenu cette extension de Fortune Protocol aujourd'hui, était basé sur le business exclusivement lié à la communauté, c'est-à-dire on dépose de l'argent et c'est ce turnover-là, effectivement, qui fait le retour sur investissement de 3,33%. Ça, c'était la première précision. La seconde, c'est que la liquidité non seulement était visible, et comme le smart contract a commencé à avoir un succès, non pas des moindres, cela a créé une sorte de jalousie venant des autres smart contracts parce qu'en l'espace de seulement 30 jours, plus de 50 000 adhérents ont participé à ce smart contract-là, sauf qu'il était basé sur les dépôts des gens et qui faisait ce turnover-là et qui donnait le tout sur l'investissement. Mais le point très important, c'est que le, le mécanisme anti-baleine qui permettait ou qui empêchait des gros investisseurs de venir et aspirer entièrement toute la liquidité n'était que mis seulement au niveau des dépôts et non pas des retraits. D'accord? Donc, ce qui a fait que, ce qui montre également la transparence du smart contract, tous ceux qui faisaient des dépôts, des chaînes YouTube ou des influenceurs ont commencé à parler de donner des informations comme quoi Crypto Fortune était totalement du scam. Je me permets quand même de donner cette précision-là parce que ça va permettre aux anciens adhérents de pouvoir se rendre compte non seulement de la quintessence de ce nouveau projet-là, mais tous les mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir garantir la pérennité de ce smart contract-là. Donc, du coup, les retraits ont commencé à être massifs au niveau du smart contract. Le mécanisme anti-baleine n'avait en aucun cas été inséré au niveau des retraits. Bien que le site Internet, qui est d'ailleurs centralisé, ils avaient mis des restrictions pour ne pas pouvoir opérer, mais étant transparent, nous avons montré ici d'ailleurs, et même les initiateurs de ce projet ont montré comment on pouvait faire les retraits directement sur la blockchain. Donc ça crée une sorte de psychose au niveau de tous les adhérents parce que voilà, les gens faisaient des retraits par-ci par-là et la liquidité également était visible. Elle n'était en aucun cas liée à celle de PancakeSwap. Donc, ils ont commencé à faire des retraits directement sur la blockchain.
Ce ne sont pas les instigateurs de ce projet-là qui ont fait des retraits. Ce sont les mêmes participants qui ont commencé à faire des retraits directement sur la blockchain. D'accord? Donc, pourquoi je donne cette précision? Parce que je chute, bien sûr, sur le dernier rapport de votre question. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux versions? Le mécanisme anti-baleine, c'est-à-dire permettre de préserver la liquidité, a été mis en place non seulement sur les dépôts, mais aussi sur les retraits. Et lors de nos différentes présentations, il y a d'autres options également qu'on nous allons révéler ici qui permettent de pouvoir préserver cette liquidité-là parce que justement, quand vous faites un dépôt, cela se pure sur 200 jours. Du coup, cela permet de pouvoir engranger le maximum de liquidités. Et rappelez-vous aussi que, à Fortune Protocol, on est plutôt dans un écosystème. Donc, cela ne concerne pas seulement que des dépôts pour les retours sur investissement de 1% en fournissant de la liquidité sur PancakeSwap, mais mieux encore, cet écosystème-là va permettre effectivement d'avoir d'autres extensions là-dedans, comme par exemple le token, le GameFi, le SocialFi et tout ce qui va avec. On se fera le plaisir de pouvoir donner des informations également sur les différents services qui seront entachés à cet écosystème-là. Donc voilà ce que je peux donner comme précision là-dessus. D'une, mécanisme anti-baleine sur les dépôts et mécanisme anti-baleine sur les retraits. Mais mieux encore, le plan de compensation pour ceux qui, par exemple, qui créent des multi-wallets parce que on est dans un système décentralisé. Les gens peuvent créer multi-wallets également pour avoir des qualifications ici et là. Mais là encore, des restrictions ont été mises de sorte à ce que les grosses baleines, quand je dis grosses baleines, les gros investisseurs ne puissent pas entièrement user du système et de profiter de la plénitude du smart contract sans que voilà les différents adhérents puissent entrer dans leur compte. Et la troisième des choses, c'est qu'il y a le fonds d'assurance. Il y a des pourcentages qui sont mis également dans dans le même système, dans un autre côté, et qui permet de garantir non seulement la force de cette liquidité-là et à long terme. Donc tout cela sera développé parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans cette première approche avec la communauté, mais on donnera de plus amples informations là-dessus. J'espère que cela répond à votre question et que ça a pu élucider beaucoup de points que les anciens adhérents ont à l'esprit. Serge, à toi. Voilà, merci beaucoup pour cette belle explication. Ça permet de rassurer des gens parce que les gens veulent savoir quelle est la sécurité. Voilà. Je vais passer à Charlie qui a levé la main. Charlie, voilà, tu peux maintenant ouvrir ton micro et puis poser ta question. Charlie, tu as levé la main, tu peux poser la question. Donc, pour ceux qui ont des problèmes au niveau du micro, vous pouvez déjà écrire et je lis et puis voilà, pour qu'on puisse connaître votre question si vous n'arrivez pas à utiliser le microphone. Bon, si Charlie ne répond pas, Emmanuel du Togo, est-ce que ça va? Ça peut aller? Voilà, ouvrez votre micro. Je vous ai donné l'autorisation déjà. Allô, Voilà. bonsoir, cher leader. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien tous. Très bien. Oui, très ravi d'être parmi vous ce soir, sous l'invitation du coach Judy Kael. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. J'ai suivi les présentations du début jusqu'à l'heure. Alors, dans cette conférence, j'ai dû constater que Fortune Protocol est l'extension de Crypto Fortune. Alors, la question, mon souci est que est lié au souci du leader Michel qui venait de me devancer. Et cette question a été répondue, j'ai compris. Mais si je suis resté avec la main levée jusqu'à présent, et que je veux savoir si quelqu'un était inscrit dans Crypto Fortune et qu'il est encore invité par une autre personne, est-ce qu'il peut s'inscrire encore là-bas et récupérer?
ce qui était resté dans Crypto Fortune. Voilà la précision que je voudrais faire dans ma question. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. C'est monsieur Charlie? Non, monsieur Emmanuel. Emmanuel Je du suis Togo. Emmanuel du D'accord. Togo, oui. Merci beaucoup, merci. Voilà, Cyril, à toi le Mhm. micro. Bonsoir, Monsieur Emmanuel. Ouais, c'est une question très, très intéressante. Il faut comprendre que, comme on dit que c'est une extension de Crypto Fortune, votre organisation vous suit directement dans Fortune Protocol. Donc, si vous étiez inscrit dans Crypto Fortune, vous avez qu'à mettre le nom de domaine, enfin, l'adresse de Crypto Fortune, de Fortune Protocol directement dans le même wallet que vous avez utilisé. Si quelqu'un vous avait inscrit dans Crypto Fortune, il reste toujours votre parrain dans Fortune Protocol. Donc, la seule option où vous changez de parrain, c'est si vous créez un nouveau wallet et vous prenez le lien de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une extension, effectivement, de Crypto Fortune, tout simplement parce que pour ceux qui avaient déjà une organisation dans Crypto Fortune, la même organisation les suit directement et les données sont transférées directement à Fortune Protocol. Est-ce que cela répond à votre question? Est-ce que tu peux lui Euh, montrer, est-ce que tu peux lui montrer le lien qu'il doit utiliser pour retrouver son compte? D'accord. Ben, je pense qu'on on avait fait un petit écrit, ou soit on va le refaire pour John également dans les différents groupes ou Ouais, lors des prochaines présentations en les mettant dans le chat directement. Donc, d'accord. je partage mon écran. Monsieur Emmanuel, quand vous ouvrez, oui, je suis là. quand vous ouvrez, par exemple, voilà votre interface de Crypto Fortune. Donc, cette interface-là, c'était cryptofortune.live, d'accord, et qui était relié directement à votre wallet. Je ne vois Le pas même wallet que encore vous, vous Oui, ne le voyez même pas encore le wallet, partage? oui. Vous ne voyez pas encore le Non, partage? pas encore. Si, si, Est-ce c'est que, celui-ci. Maintenant, Nous, on voit je vois peut-être maintenant. lui. d'accord, ok. Donc, Je vois maintenant. Pour Crypto Fortune, cela se présentait de cette façon, d'accord? Donc, vous mettez le Oui, nom, l'adresse qui était Crypto Fortune et vous avez cette interface. Le même wallet que vous avez utilisé dans Crypto Fortune, vous n'avez qu'à changer le nom oui. du domaine. Vous mettez fortuneprotocol.live. Ça, je vais le mettre dans le chat. Fortuneprotocol.live dans le même wallet que vous avez Hmm. utilisé et cela vous permet d'accéder directement à votre interface. Si Oui, vous aviez une organisation ou des personnes là-bas, les données sont transférées directement dans votre même wallet. Si c'était votre parrain, et vous avez le même parrain également dans Fortune Protocol. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est une extension de Crypto Fortune. voilà, je comprends très bien. Maintenant, ici, celui qui m'a invité à Fortune Mhm. Protocol n'est pas la même personne que celui qui m'a invité dans Crypto Fortune. Comment faire à ce niveau? Ce n'est pas possible. Ça dépend de comment est-ce que vous avez procédé, d'accord? Je pense que votre cas doit être fait du un par un pour pouvoir comprendre cela, mais cela n'est pas possible tout simplement parce que c'est un transfert des données. Il est D'accord. impérativement votre sponsor. Je pense que c'est pour des raisons purement techniques, hein. On doit bien vous accompagner ou vous orienter. Mais une façon de pouvoir insister sur le fait que si vous avez votre parrain qui était Pierre dans Crypto Fortune, c'est Mhm. le même parrain qui sera dans Fortune Protocol. La seule raison où vous changez de parrain, c'est si vous créez un nouveau wallet et que vous prenez le lien d'un autre parrain, c'est en ce moment-là que vous Mhm. changez de parrain. Vous comprenez, Monsieur Emmanuel? Je comprends. Je comprends parfaitement. Je vous Mais remercie. vous ne perdez pas l'avantage que vous aviez dans Crypto Fortune lors du remboursement. Vous serez toujours remboursé. Tout à fait. Tout à Parce que le fait. remboursement va se D'accord. faire dans Crypto Fortune, dans votre compte de Crypto Fortune. D'accord. J'espère que D'accord. j'espère que vous avez compris. Il ne faudrait pas que ça soit confus. Il faudrait J'ai que vous compreniez j'ai- très bien. Ouais. j'ai compris parfaitement. Ok, d'accord. D'accord. J'ai Merci. compris D'accord, parfaitement. Je merci. vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Hmm. On va passer à Charlie, s'il est là. Charlie 01. Ou bien, s'il n'est pas là, Marcel. euh, Marcel,
Est-ce que vous avez levé la main? Voilà, posez votre question. Oui, bonjour Serge et bonjour Bonjour. toute l'équipe. Bonjour. Euh, et tout d'abord, et moi c'est Marcel effectivement, j'aimerais tout d'abord vous remercier sincèrement de l'initiative d'organiser un Zoom en français. Je participe fréquemment à des Zooms en anglais et donc ça c'est tout un plaisir. En tout cas, chapeau à vous. La qualité de votre prestation est excellente. J'ai deux petites questions de précision. La toute première, c'est concernant, je pense que je ne sais pas si vous avez parlé de ça, c'est pour le booster income, le 1,3%. J'ai vu à travers, je pense, c'est le back-office de John, que c'est comme c'est pas actif. Est-ce que vous pourriez développer un peu sur ce point? Parce que je ne sais pas si vous saisissez ma question. Et Tout à fait. la deuxième, la deuxième précision que j'aimerais avoir, c'est à la fin des 30 jours, que se passe-t-il concrètement? Je sais qu'on n'a pas encore fait 30 jours. Est-ce que ça voudrait dire qu'on peut retirer son capital et ne pas être pénalisé? Évidemment, on arrête les 1% qui continuent à tomber. Et j'aimerais juste avoir ces deux petites précisions. Merci beaucoup. D'accord. Bonsoir, Monsieur Marcel. Ouais, et merci également pour votre retour, hein, pour cette observation avant ma question. Le 1,3%, le booster bonus, a des prérequis. D'accord? Il faut avoir, par exemple, des personnes alliées de cette façon. J'ose croire que vous voyez toujours mon écran. Oui, Regardez je cette vois, Oui, je rubrique vois. au niveau de Oui, je vois. Achievement. Si vous êtes ici, vous devez avoir une personne dans votre organisation qui a déjà au moins trois personnes en dessous de lui. Vous devez déjà vous-même avoir trois personnes alignées de cette façon. Et chacune des trois personnes doivent avoir également trois personnes, trois personnes, trois personnes ici. D'accord? Donc, chacune des trois personnes ici doit avoir une, deux, trois, comme cela est mentionné. Et c'est en ce moment-là que ça active le booster bonus. Et il est important aussi de noter que ça s'écoule sur un intervalle de 30 jours. D'accord? Donc, depuis que vous avez joint l'opportunité, que vous avez fait le dépôt, le booster bonus, 1,30% à recevoir par jour, s'active sur 30 jours. Si vous n'êtes pas qualifié, c'est pas grave, vous continuerez toujours à avoir les 1% par jour. Et le deuxième volet, ou du moins la deuxième question, c'était de savoir, après les 30 jours, qu'en est-il concrètement? Si j'ai bien compris, c'est bien ça. Excusez-moi, juste la question c'était concernant moi par exemple, j'ai vu dans le back-office de John, euh, c'est marqué, dans mon cas aussi c'est la même chose, c'est limite atteint, le booster ne s'applique plus. John, peut-être tu comprends de quoi je Bien parle, sûr, parce que il m'a déjà posé cette question alors, aussi alors lui-même. c'est quoi, en fait, pourquoi ça ne s'applique pas en fait? C'est ça la question. D'accord. Ça ne s'applique pas tout simplement parce que en fonction de votre ancien investissement, bon, déjà, je prends ceux qui étaient dans Crypto Fortune. Vous étiez dans Crypto Fortune, vous? Oui, effectivement, et j'ai justement D'accord. la structure est déjà complétée et j'ai justement D'accord. le fait que D'accord. ça ne s'applique pas en fait. D'accord. Donc, je pense que la qualification concernait tout simplement le dépôt qui vous avait été donné, le dépôt virtuel. C'est-à-dire, si vous avez fait un investissement en deçà de 100 dollars, vous aviez, je crois, 25 dollars ou de 50 dollars de compte actif. Et si vous avez fait un dépôt au-delà de cela, vous avez 100 dollars de dépôt actif. Donc, le booster reward allait vous donner jusqu'à 200, je crois, 200 dollars. Et donc, il y avait un intervalle de temps, je crois que c'était sur 15 jours. Si vous n'avez pas eu cette qualification-là, il ne va pas s'activer. Donc, j'avais posé cette question aussi lors des présentations en anglais, et donc il va pas s'activer. C'est pour ça qu'il a déjà expiré. D'accord? Et je crois que ça concernait beaucoup plus les gens qui avaient une forte organisation, et dès le 19 avril, où Fortune Protocol avait été lancé, qui avait déjà cette qualification à travers ces différents prérequis-là. Et alors, c'est important quand même de donner cette précision de ce que faudrait pas que ça confonde ceux qui sont nouveaux dans le panel. Mais voilà, sa question est d'ordre un peu technique pour les gens, les anciens participants de Crypto Fortune. C'est pour ça que je prends
à Monsieur Marcel de cette façon-là. Monsieur Marcel, donc voilà, si vous n'aviez pas cette qualification-là sur cette période-là, et effectivement, il ne va pas s'activer. Ah, de 15 jours. Ouais, je crois que c'était Ah, sous ok. la base de 15 jours. Je me ferai le Ok. plaisir également de poser la question lors des présentations globales en anglais pour avoir de plus amples informations, mais je pense que c'était ça la vraie raison. D'accord? Je À cause du comprends. compte virtuel. À cause Je, aussi du transfert des données de votre ancienne organisation. Mais je comprends. les nouveaux adhérents également qui obéissent, enfin, qui font un dépôt et qui obéissent à ces différents prérequis-là vont en bénéficier sur Ok, cette période de 30 jours. C'est bon ok, pour vous? parfait. C'est bon. Et pour la deuxième question, La deuxième question, vous avez dit, voilà, c'est... justement après les 30 jours, en fait, je crois que les 30 jours, la sanction du capital, si vous retirez avant les 30 jours de votre dépôt, vous avez cette sanction-là, ou du moins, voilà, vous avez 25% sur le retrait. D'accord? Et 6% supplémentaires sur voilà, la possibilité de pouvoir retirer depuis le back-office. Donc, ça, c'est pour ça que John disait tout à l'heure, ça faisait au total 31%. Et ça, c'est pour ça que j'emploie également le mot sanction, en fait. Parce que vous n'avez pas épuré votre dépôt sur la période des 30 jours, en fait. Donc, si vous faites C'est-à-dire ce que, dépôt-là, si je comprends l'idée, Marcel, l'idée, Cyril, s'il vous plaît, Mhm. euh, les 30 premiers jours après ton investissement, le capital ne peut jamais être retiré. Ah, OK? ok. Donc, du premier au 30e, c'est bloqué. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas sanction, il n'y a pas possibilité de retirer. Dès que ça Mhm. fait 30 jours et les restants des jours, ça pouvait être retirable. Mais c'est là, la sanction va s'appliquer. OK? Ok, ok. Donc, au 31e jour, par exemple, votre capital pouvait retirer ça, mais on va vous couper la pénalité parce que le système ne permet pas les retraits de fonds de votre capital. Vous devez terminer votre contrat en bénéficiant de vos 1%. Mais si vous Donc, avez une urgence, on va vous pénaliser 25% et on va vous couper encore 6% de retrait. donc, si je alors, comprends bien l'idée de John, ça veut dire que dans les 30 premiers jours, j'ai un cas de quelqu'un qui l'a fait par accident, il a été pénalisé de 25% et de 6%. Mais si il le fait après les 30 jours, cela voudrait dire qu'il sera tout de même pénalisé également. Non, Mais, attention. oui, Attention, on va s'embrouiller. C'est-à-dire, j'ai dit ceci. Du 1er au 30, le oui. capital n'est pas retirable. C'est bloqué. OK? Là, euh, en aucune mesure, le smart contract ne permet pas de retirer votre capital avant 30 jours. Maintenant, après euh, le 30e jour, du 31 au 200 jours, 200e jour, OK? C'est là où vous pouvez récupérer ça, mais sous sanction. John, C'est pour je me dire permets quand qu'ici, même dans le système de smart contract ici, il n'y a pas possibilité de récupérer votre capital. Vous l'aurez ça seulement par le paiement de vos 1% jusqu'à faire le double. je me permets d'intervenir avec respect quand même, leader John. Je Mm. pense que la préoccupation de monsieur, c'était qui, Emmanuel, c'est ça? En Merci. fait, quand vous faites, Marcel, quand vous faites le dépôt dans les 30 premiers jours, il y a toujours cette flexibilité. D'accord? Vous avez la possibilité de récupérer votre capital. Mais c'est en ce moment-là que vous êtes frappé par la sanction des 25% Mhm. sur le retrait de votre capital et 6% supplémentaires qui enveloppent tout l'écosystème parce que tous les retraits sont de 6%. Dans les 30 premiers jours, si vous désirez le faire, vous pouvez le faire. Mais vous allez être frappé par cette sanction. Par contre, juste après les autres jours après les 30%, si vous retirez votre capital, ils vont déduire ce que le smart contract vous a déjà fourni dans votre dépôt initial, ce que le smart contract vous a déjà fourni, et enlever les 6% là-dessus, et votre compte sera maintenant dormant. Si vous avez une organisation, vous ne recevrez ni les 1% par jour, mais encore moins, vous n'allez pas profiter des commissions de parrainage de votre organisation. Ok, parfait.
D'accord, Merci. j'espère que vous avez bien compris. On a fait 2 heures maintenant. Pour une première présentation, voilà, je vous ai laissé le temps de poser toutes Oui, ces on est questions. déjà fatigué. Voilà, le professeur Bon, même, il est beaucoup merci beaucoup. fatigué, il ne parle plus. La voix est basse maintenant. Mais Oui, on est non. fatigué. D'accord. En tout cas, je vous remercie tous, hein. Je vous remercie, Cyril. C'est vraiment intéressant de t'écouter avec toutes ces démonstrations. Leader John aussi, pour le back-office. Et puis pour toutes vos questions, en tout cas, c'est très enrichissant. Ça nous permet de savoir beaucoup de choses avant même que, je pense que hier, j'ai eu à causer avec Cyril, qui disait que les questions vont nous permettre d'expliquer beaucoup de choses. Donc, les questions sont toujours les bienvenues. Il faut que les gens soient, voilà, satisfaits et puis que la peur que certaines personnes ont soit éliminée. Nous sommes devant quelque chose de très, très, très sérieux. Et c'est sur la blockchain, on peut faire tout sur la blockchain. Voyez que tous les business que vous avez connus là, vous n'avez jamais eu cette occasion de faire des retraits, de faire des manipulations directement sur la blockchain. Alors que ces personnes-là disaient que c'est un smart contract, c'est sur la blockchain, tout et tout ça. Mais c'est avec ce système-là que nous sommes en train de voir vraiment quand on dit que un business est sur la blockchain, qu'on peut tout faire sur la blockchain, c'est maintenant que nous sommes en train de voir. Si aujourd'hui, dans votre pays, ou bien on dit que, par exemple, comment on appelle, la plateforme a des difficultés, qu'on ne peut plus l'utiliser, tout et tout ça, mais le travail continue sur la blockchain directement. Voilà, donc on va s'arrêter pour le moment, on va s'arrêter et puis je vais causer avec mes amis, mes collaborateurs et puis on va programmer une autre réunion et puis avec le temps, nous allons voir la fréquence des réunions parce que il y a d'autres choses, comme le professeur lui-même le dit, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a les gaming, il y a les cartes, il y a plein de choses qui arrivent. C'est tout un écosystème. Et comme mon ami leader John le dit, rendez-vous au milliard. Cette fois-ci, là, le milliard, là, on va l'attraper, vrai, vrai, là. Après ça, il va plus nous fuir. On va pas se Non, lever un non. matin et puis on dit le site est inaccessible. Non, pas question. Cette fois-ci, là, C'est ça va fini. pas se passer C'est comme fini. ça. C'est fini. Donc, comme il est dit, c'est anti-scam 0000 jusqu'à plein. 0-0. Et les zooms prochains, ça sera, on va vous démontrer pourquoi nous disons que 14 Protocol est anti-scam. OK? Voilà. Il faut inviter plusieurs, même ceux qui pensent être connaissants de la blockchain, qu'ils viennent. On va Ouais. démontrer comment disons-nous, pourquoi nous disons, nous tapons que vraiment on est arrivé, on a trouvé notre mine d'or. Donc, on va Toujours vous confiant en vous. communiquer la prochaine réunion, demain déjà dans nos forums, vous serez informés. Voilà. D'accord. Merci Donc, beaucoup, leader Joe. en tout cas, Oui. merci beaucoup. Merci Cyril, merci à Emmanuel pour la question, Marcel pour la question, tous ceux qui ont posé les questions. En tout Merci à cas, vous. Serge aussi, à vous tous. Coach merci. Merci à vous Kael tous. J'ai dit nous Kael a pour la Vous miré. avez démonstration. beaucoup éclairé. Ça fait toujours plaisir de commencer avec voilà, ce petit cours de développement personnel sur les finances. Voilà, donc je vais causer avec les autres et puis dès demain, nous allons vous dire à quand la prochaine réunion. En tout cas, merci beaucoup et puis que Dieu soit avec nous Bye. tous. Merci, Rendez-vous au portez-vous Merci. bien. milliard. Il faut appeler le milliard tous les jours parce qu'il a des oreilles. Ça va Bonne venir, ça soirée à va tous. venir. Bonne soirée à tous. Rendez-vous au milliard. Bravo. Hmm.